Vous en avez marre de travailler pour ne recevoir qu'un seul salaire? Grâce au nouveau best-seller de François Fillon, J'ai oublié, apprenez à cumuler les salaires tout en n'ayant qu'un seul emploi. Grâce au livre J'ai oublié, j'ai eu la chance d'oublier 7 emplois. N'oubliez pas l'édition spéciale accompagnée d'un petit carnet Je me suis trompé pour apprendre comment gruger votre déclaration de patrimoine en vente chez votre marchand de journaux. Mesdames, messieurs, bonjour. Je suis toujours Yves-Claire Sarcel et je suis heureux de vous retrouver dans un journal toujours aussi dégueulasse au niveau sonore parce que ça résonne, putain de merde! Mais tout d'abord, un court point météo avec Richard Vesoul. Premier sujet. La situation à Hong Kong est toujours aussi tendue. En effet, depuis que la loi sur la sécurité nationale a été votée, les partis pro-démocratiques ont peur que l'opposition soit muselée et censurée, voire entièrement battue. Ce à quoi le Premier ministre Xi Jinping a répondu qu'il voulait avant tout calmer les tensions avec les manifestants. C'est ce pourquoi pas moins de 13 000 unités militaires tout autour du pays ont été déployées. On compte alors 6 000 hommes sur terre, des avions de chasse, des bateaux, ainsi que la fermeture de différentes stations de gare et de lignes aériennes. La rumeur court que le ministre de la Défense, Chang Won-kang, n'est pas satisfait des moyens déployés. Il aimerait en effet déployer bien plus d'unités dites pacificatrices. C'est alors que, ce matin, le type 95 SN de l'Amitié a été déployé aux abords de la plage de South Bay. Des Panzers et des canons sol-air de la paix ont pu être aperçus dans les rues aux côtés du Metal Gear Rex de l'amour, sans oublier le satellite GoldenEye de la fraternité, prêt à tirer en cas de souci. Le ministre aurait alors déclaré « Vous pourrez pas dire qu'on ne se sape pas de vos impôts ». En chinois, bien sûr. En parlant de dictature, le président controversé du Brésil, Jair Bolsonaro, a officiellement contracté le coronavirus. Pour rappel, la gestion catastrophique du virus dans le pays le positionne à la seconde position des pays les plus touchés, juste derrière les États-Unis. En effet, le président brésilien a qualifié le virus de petite toux et a ouvertement dit que tous ceux qui pouvaient en mourir n'étaient que des lopettes. Le principal chef de l'opposition s'est exprimé sur les réseaux sociaux d'un simple et épuré « chef ». Le pays ne reste cependant pas à l'abandon car le vice-président surprise Manuel Valls a dit vouloir prendre les rênes en attendant le possible retour du président. En tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement. La nouvelle ne vous a pas échappé, le gouvernement a été remanié et notre équipe pense que c'est de la merde. Et pour vous annoncer les membres de cette nouvelle équipe, nous avons décidé de faire appel à un grand chanteur reconnu. À vous, Henri. Si j'étais président de la République, jamais plus un boomer n'aurait de pensées tristes. Je nommerais bien sûr Hanouna Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, Agathe Prou à la culture me semble comme une évidence. Jean-Michel Maire à la police et Delorme aux finances. Verdez au sport et Mokhtar à la défense de mon gouvernement. Si j'étais président. Je crois qu'on a compris la blague, Henri. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça fait longtemps que personne n'en a parlé, donc je pense qu'il serait temps de reprendre des nouvelles de la bite à Benjamin Griveaux. Nos enquêteurs ont découvert qu'après le tollé qu'elle s'est prise, elle a décidé de prendre des vacances bien méritées à Hawaï, où l'on a pu la croiser dans l'eau, en train de faire du kitesurf entourée de nombreuses femmes, certainement payées avec l'argent public. On l'a aperçue plusieurs jours plus tard, en contact avec la NASA, afin de disparaître dans l'espace. Nos informateurs anonymes ont affirmé qu'à l'heure actuelle, la bite de Benjamin Griveaux est en orbite. La bite en orbite. C'est rigolo. La bite en orbite. Autre sujet. Dans la Drôme, le village de Chalon-sur-Brique est coupé de toute communication depuis plus d'un mois. Les lignes de téléphone ne marchent plus, et le Wi-Fi a disparu. Les tensions y sont fortes, et l'ambiance s'est clairement dégradée au sein de la commune. En direct, nous avons un habitant rescapé qui a réussi à s'enfuir dans le village voisin. Bonsoir monsieur, pouvez-vous nous décrire la situation ?
C'est terrible ce qui se passe là-bas, les gens sont revenus comme au Moyen-Âge. Ça chasse le sanglier dans les forêts, ça fait des habits avec leur peau, ça cultive de la patate parce qu'il n'y a que ça à bouffer dans ce village de cons. Quoi d'autre? Oui, ça se balade en toche blanche dans les rues toute la journée, c'est incompréhensible, à la fin ça crame des chats dans les rues. C'est terrible ce que vous me racontez là. Et encore, ça c'était avant, et depuis qu'il n'y a plus le wifi et le téléphone, c'est encore pire. Et enfin, parlons des résultats du baccalauréat. Au vu des circonstances dues au coronavirus, ainsi qu'à l'attribution des notes sur la base du contrôle continu, les résultats sont historiquement positifs. Plus de 91,5% de réussite. Bravo aux bacheliers. Cependant, un bon nombre de jeunes seront certainement perdus à la rentrée et se retrouveront peut-être au chômage. Que faire avec ce diplôme du bac? Pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui Benoît Tourcoing, notre fameux expert DIY. Salut Benoît. Salut Yves Clair. Alors, et en effet, je vais vous montrer comment vous servir de votre bac suite à votre obtention. Si vous êtes jeune et que l'an prochain vous êtes au chômage, j'ai un petit conseil DIY très tendance à vous conseiller. Donc vous pouvez voir qu'ici j'ai mon bac, que j'ai évidemment enlevé toutes les informations voilà. Vous pouvez voir que c'est moi qui l'ai obtenu grâce à cette signature. Donc on plie le bac en deux tout d'abord, vous faites une bonne pliure, vous insistez bien, vous n'hésitez pas à repasser avec votre doigt comme ça. Donc là on coupe la feuille en deux. Donc voilà, là j'ai coupé mon bac en deux. Donc je vais prendre cette partie là, parce que justement il n'y a pas de petit trait noir. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va plier en plusieurs fois cette partie. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dessiner un petit bonhomme. Donc là, on voit pas très bien l'écran, mais imagine tout simplement que je dessine un bonhomme avec des pieds, enfin des jambes. Enfin, on va lui faire un méga torse, des méga bras, enfin vraiment des jambons à la place des bras, quoi. Oh putain, qu'est-ce qui est moche, bon tant pis, c'est pas grave. On va lui faire une barbichette, parce que les gens qui ont des barbichettes, ils sont souvent vénères. Donc nous avons notre petit bonhomme. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va le couper. Ensuite, faites bien attention à ne pas couper la partie aux extrémités des bras et des jambes, sinon ça ne ressemblera à rien. Je remarque quand même que notre bonhomme n'est vraiment pas content, donc même s'il a son bac et que techniquement il n'a plus de soucis avec ses études générales, il n'empêche qu'il n'est pas très heureux dans sa vie. Donc ne soyez pas comme le bonhomme que j'ai dessiné et soyez positif à la réception de votre baccalauréat. Et voilà. Et maintenant, vous avez converti votre baccalauréat en magnifique frise décorative que vous pourrez accrocher partout. Donc c'est très joli, ça peut être même très tendance, je pense que ça peut revenir facilement à la mode. Et donc vous avez un produit déjà dont vous pouvez être fier, et ensuite qui est très très joli, je trouve. Donc voilà, vous savez ce que vous pouvez faire avec votre baccalauréat. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente journée, et n'oubliez pas les enfants, ce soir, sans votre sexe.